Hello tout le monde, on espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour notre nouveau sujet du jour sur la chaîne d'Atech. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un avion qui a réussi le pari fou de faire le tour du monde sans carburant. Nous sommes le 6 juillet 2016. La foule et les caméras de télévision envahissent l'aéroport exécutif d'Al-Batin pour assister à un atterrissage historique. Après avoir parcouru plus de 40 000 km en 14 mois, l'engin piloté par seulement 2 hommes a bouclé son tour du monde. Ce qui rend ce voyage particulier et si historique, c'est que durant tout son trajet, l'avion n'a pas consommé une seule goutte de carburant. Ainsi, le Solar Impulse 2 est devenu le premier avion à énergie solaire à faire le tour de la planète. C'est une étape majeure dans l'histoire de l'énergie verte. Alors, est-ce que cela signifie l'arrivée des avions de ligne à énergie solaire? Et qu'est-ce que cela induit dans la révolution de l'énergie verte? Le projet de Solar Impulse 2 a commencé à prendre forme il y a plus de 2 décennies, en 1999, lorsque le psychiatre et explorateur Bertrand Piccard a réalisé son premier tour du monde dans les airs. En effet, Breitling Orbiter 3 est la première montgolfière à réussir un tour du monde sans escale. Lors de ce voyage, il a pris conscience de la problématique du carburant, s'inquiétant de savoir s'il en aurait assez pour terminer le voyage. Cette angoisse de l'autonomie a poussé Piccard à se demander s'il n'y avait pas une meilleure solution, se passer complètement de carburant. C'est ainsi qu'est née l'idée de développer un avion qui fonctionne avec l'énergie du soleil. Bien sûr, cette idée est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Pour les ingénieurs aéronautiques, le concept de Piccard était risible. Pour réussir à développer son idée, il se rend à l'Institut fédéral suisse de technologie. Là, il a rencontré André Borschberg, un ingénieur, entrepreneur et pilote formé dans l'armée de l'air suisse. Au lieu de retourner à l'aérospatiale traditionnelle, apparemment peu ambitieuse, Piccard et Borschberg ont décidé de monter leur propre entreprise. Ils se sont rendus dans des entreprises chimiques, des chantiers navals et d'autres industries à la recherche de tous les métaux susceptibles de les aider dans leur quête, notamment des entreprises spécialisées dans les résines ultra-légères, résistantes aux UV et imperméables. Ou encore l'entreprise Schneider qui excelle dans l'ingénierie de l'énergie et de l'électronique efficace. En décembre 2009, le Solar Impulse 1 était prêt pour son vol inaugural. Il a accompli un cycle diurne complet couvrant 26 heures de vol, dont 9 de nuit. Mais c'est le deuxième avion de l'équipe qui va finalement battre des records et entrer dans l'histoire. Plusieurs innovations sont incorporées, dont la principale avec les panneaux solaires sur tout le fuselage. En conséquence, l'avion devra être massif pour atteindre une efficacité optimale. Il devrait également être incroyablement léger. L'avion peut se vanter d'avoir une envergure de 72 mètres, plus grande qu'un Boeing 747, mais ne pesant que 2,4 tonnes. Son fuselage comprend 140 légères nervures en fibre de carbone espacées de 50 cm afin d'assurer la rigidité des ailes et du corps. Il est également constitué de panneaux sandwich en forme de nid d'abeille qui permettent de réduire le poids de la couche de carbone de 80 g par mètre carré à 225 g par mètre carré. Le corps léger a été développé par la même société qui a produit des trous pour les voiliers de compétition, l'équipe Alinghi ayant participé à la Coupe de l'América. Pour alimenter l'appareil, 18 000 cellules solaires en silicium monocristallin encapsulées, chacune d'entre elles ayant une épaisseur de seulement 100 à 35 microns, soit à peu près l'épaisseur d'un cheveu humain. De plus, l'avion a aussi 4 moteurs sans balai, chacun pouvant générer jusqu'à 17,4 chevaux. Pendant les heures d'ensoleillement maximum, les panneaux solaires dirigeaient l'énergie vers des batteries au lithium polymère. Elles avaient au préalable été optimisées pour avoir une densité énergétique de 260 Wh par kilogramme. Elles sont réparties en 4 packs de 38,5 kWh chacun, soit un total de 154 kWh pesant 900 kg. Collectivement, les batteries représentent un quart du poids de l'avion. Ce niveau de stockage d'énergie a même permis au Solar Impulse 2 de voler de nuit. Le Solar Impulse 2 a fait sa première apparition publique le 9 avril 2014 et le vol inaugural a eu lieu 2 mois plus tard. Puis, le 9 mars 2015, Piccard et Borschberg ont embarqué pour leur incroyable voyage de 14 mois. Les 2 hommes se sont échangés la responsabilité du pilotage pour chacune des 17 étapes de l'épopée. Ils ont dû dormir dans le cockpit pour s'occuper des avions, de nombreuses exigences, loin d'une expérience de première classe. En effet, le cockpit n'était ni chauffé ni pressurisé.
Pendant l'une des étapes de cet incroyable voyage, Borchsberg a survolé le Pacifique sur plus de 6000 km du Japon à Hawaï, ce qui était non seulement l'étape la plus longue de ce voyage déjà incroyable, mais a également permis de battre le précédent record du monde du plus long vol ininterrompu de l'histoire de l'aviation. Picard a été particulièrement fier de cet accomplissement. Il a travaillé pendant 15 ans pour atteindre cet objectif. Et pour cause, il s'agit non seulement d'une première dans l'histoire de l'aviation, mais aussi d'une première dans l'histoire de l'énergie. Alors cet accomplissement monumental annonce-t-il l'arrivée d'avions commerciaux fonctionnant à l'énergie solaire? Pas tout à fait. Bien que ce vol ait été une victoire majeure pour l'énergie verte, il n'a pas été une expérience de tout repos. L'appareil se déplaçait étonnamment lentement alors que l'engin pouvait atteindre une vitesse de croisière de 100 km/h. Au total, le voyage a duré près de 505 jours pour parcourir les 43 041 km. Pour mettre les choses en perspective, les avions de ligne commerciaux typiques tournent aux alentours de 900 km/h. En plus de ça, le contrôle de l'avion était très difficile à cause de son poids incroyablement léger et de sa conception expansive. Les ailes ne pouvaient pas s'incliner de plus de 5 degrés dans n'importe quelle direction sans risquer de perdre le contrôle de l'appareil. Pour cette raison, le moindre soupçon de mauvais temps pouvait faire dévier l'appareil de sa trajectoire comme un avion en papier. Les équipes de vol au sol devaient constamment surveiller les conditions météorologiques à de multiples altitudes tout au long du vol. Les pilotes montaient jusqu'à 30 000 pieds pendant la journée puis redescendaient à 5 000 pieds la nuit pour maximiser la température et l'humidité dans une cabine non pressurisée ou chauffée. Et pour cause, voler aussi haut est très inconfortable. L'équipe a volé selon un itinéraire de vol différent de celui prévu en raison de problèmes liés au matériel face aux conditions climatiques et atmosphériques. Comme ça a pu être le cas avec les batteries soumises à des températures supérieures de 50 degrés Celsius. Malgré ces défis, on ne peut pas nier l'exploit réalisé par cette équipe, et ce même si l'énergie solaire va rester encore quelques années hors de portée des applications pratiques dans l'aviation. La batterie utilisée dans le Solar Impulse 2 pourrait trouver la vie dans la survie de l'aviation commerciale. Les compagnies d'aviation, y compris Airbus et Boeing, ont récemment annoncé des plans pour développer des systèmes électriques et hybrides pour les futurs avions. Bien que cette technologie soit encore à quelques décennies de distance, les graines de ce projet ont été plantées. Cependant, certaines des innovations technologiques utilisées dans le projet trouvent des débouchés même en dehors de l'aviation. C'est le cas de l'entreprise Covestro qui a adapté l'isolation ultra-légère et performante du cockpit en vue d'en faire un système réfrigérant plus efficace. Une autre entreprise, une start-up en Inde, prévoit d'utiliser les moteurs à haut rendement et les ventilateurs de plafond. Ce qui est intéressant pour eux, c'est qu'ils consomment 75% d'énergie en moins que les options actuelles utilisées dans ce pays. Plus que tout, Picard voit sa réussite comme un indicateur fort sur le futur de l'innovation technologique et la recherche de solutions créatives. Pour les problèmes les plus urgents d'aujourd'hui, nous avons parcouru 40 000 km, dit-il, mais maintenant, c'est à d'autres personnes d'aller plus loin. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter d'autres vidéos du même genre, vous pouvez vous abonner à la chaîne et y découvrir nos autres vidéos qui vous plairont à coup sûr. Et nous, on vous dit à très bientôt sur ATech.